Kim Jong-un. Son nom n'évoque pas seulement l'image d'un leader puissant, mais il se dresse aussi comme un symbole de mystère et de luxe inimaginable. Alors que le monde tente de percer les secrets derrière le rideau de fer de la Corée du Nord, Kim Jong-un continue de vivre une vie d'opulence extrême, organisant des fêtes extravagantes, accumulant une fortune immense et commettant des actes brutaux pour assurer son pouvoir absolu. Dans cette vidéo, nous plongerons dans le luxe inimaginable du leader le plus énigmatique du monde, Kim Jong-un. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir vous laissera sans voix. Bien luxueux. Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord, est connu non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour son style de vie luxueux et sa richesse immense. Avec une fortune énorme comprenant de nombreuses villas et stations balnéaires luxueuses réparties à travers la Corée du Nord, Kim Jong-un a solidifié son pouvoir et sa richesse incomparable. Ces villas ne sont pas de simples résidences, elles servent de centre de commandement où Kim supervise et dirige les opérations du pays. L'un de ses biens les plus remarquables est un yacht de 95 pieds appelé Princess 95, évalué à environ 7 millions de dollars. Ce yacht n'est pas seulement un moyen de transport, il symbolise son luxe et son pouvoir. Équipé de la dernière technologie, le yacht dispose d'une table de thé du capitaine, de 3 vastes étages avec une salle à manger luxueuse pour 10 invités, d'un salon et de 4 chambres opulentes avec des salles de bain privées. Cela contraste fortement avec la vie luxueuse de Kim par rapport à la pauvreté à laquelle font face la plupart des Nord-Coréens. En plus du yacht, Kim possède une collection de voitures de luxe, incluant des modèles tels que la Mercedes-Benz S600, Pullman Guard et la Rolls-Royce Phantom. Ces véhicules ne sont pas seulement des moyens de transport, ils sont des symboles de pouvoir. Par exemple, la Mercedes-Benz S600 Pullman Guard de Kim est équipée de systèmes de sécurité avancés, offrant une protection à l'épreuve des balles contre les menaces potentielles. Ces biens luxueux sont plus que de simples symboles de richesse. Ils sont des outils que Kim Jong-un utilise pour maintenir son pouvoir. Il renforce sa position aux yeux de son peuple et de la communauté internationale, assurant que personne ne puisse défier son autorité sans en subir de graves conséquences. Brutalité et pouvoir absolu. Kim Jong-un est connu non seulement pour son opulence, mais aussi pour sa brutalité et sa détermination à maintenir le pouvoir absolu. L'un des actes les plus brutaux de son régime a été l'assassinat de son demi-frère, Kim Jong-nam, à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, en 2017. Cet assassinat, supposément orchestré par Kim Jong-un lui-même, est né de la peur que Kim Jong-nam puisse menacer sa position. Kim Jong-nam, qui était à un moment donné considéré comme l'héritier légitime de la dynastie Kim, est devenu victime de la lutte interne pour le pouvoir après être tombé en disgrâce. On sait que Kim Jong-nam a vécu en exil dans plusieurs pays avant d'être assassiné avec un agent neurotoxique VX, l'une des armes chimiques les plus mortelles, à l'aéroport de Kuala Lumpur. Cet assassinat n'a pas seulement choqué le monde, mais a aussi démontré la cruauté de Kim Jong-un et sa détermination à protéger son pouvoir. Ce n'était pas la première fois que Kim Jong-un agissait contre ceux qui pourraient menacer son gouvernement. Il avait auparavant ordonné l'exécution de nombreux hauts fonctionnaires, y compris son propre oncle Yang Song-taek, qui était considéré comme l'une des figures les plus puissantes de la Corée du Nord. Ces actions révèlent que Kim Jong-un est prêt à tout pour protéger son pouvoir, sans tenir compte des considérations morales ou des droits de l'homme. Son pouvoir absolu est construit sur la peur et le contrôle, où quiconque ose le défier risque de payer de sa vie. Vie personnelle et divertissement. Au-delà de ses activités politiques et militaires, Kim Jong-un mène une vie personnelle pleine de luxe et de mystère. On pense qu'il a un escadron de plaisir, composé d'environ 2000 femmes chargées de l'amuser, lui et d'autres hauts fonctionnaires. Ces femmes sont soigneusement sélectionnées et divisées en groupes pour chanter, danser, donner des massages et même réaliser des actes plus intimes pour les activités privées de Kim. Cela fait partie de son style de vie extravagant et hédoniste. Et c'est aussi une façon d'assurer la loyauté et la dévotion de ceux qui l'entourent. De plus, Kim Jong-un a une affection particulière pour les films qu'il regarde dans son cinéma privé, équipé d'écrans et de systèmes de son de dernière génération. Il invite souvent des amis, des membres de la famille et des fonctionnaires loyaux à profiter des blockbusters hollywoodiens, des animations Disney et même des drames sud-coréens interdits. Cette préférence ne reflète pas seulement l'admiration de Kim pour la culture occidentale, mais lui sert aussi de moyen pour se détendre et profiter de son style de vie luxueux. Kim Jong-un est également connu pour apprécier le karaoké, commençant souvent ses soirées avec des chansons qui se louent lui-même, avant qu'un groupe féminin de 18 belles femmes ne monte sur scène pour interpréter une chanson unique. Cela montre clairement son culte de la personnalité et la manière dont il utilise l'art et le divertissement pour renforcer son image aux yeux de son peuple. La vie de divertissement de Kim Jong-un ne se résume pas à l'indulgence, c'est aussi un outil politique. En se dépeignant comme un leader puissant et luxueux,
Kim Jong-un construit l'image qu'il veut que le monde et son peuple voient, une figure d'autorité suprême, incontestée. Habitudes non saines. Kim Jong-un est connu pour ses habitudes peu saines, en particulier sa consommation excessive d'alcool et de cigarettes haut de gamme. Il fume fréquemment des cigarettes Marlboro et Dunhill, malgré l'interdiction de fumer en Corée du Nord. Cela met en évidence non seulement la dépendance croissante de Kim au tabac et à l'alcool, mais reflète également son style de vie luxueux et effréné. Ces habitudes ont créé un cycle vicieux d'insomnie et de graves problèmes de santé. En outre, Kim consomme de grandes quantités d'alcool chaque année, y compris des marques haut de gamme comme le champagne Cristal et le cognac Hennessy. On rapporte que la Corée du Nord dépense environ 1 million de dollars par an uniquement pour importer du Hennessy, un chiffre supérieur au revenu annuel de la plupart des Nord-Coréens. La consommation excessive d'alcool de Kim n'impacte pas seulement sa santé, mais soulève aussi de sérieuses préoccupations quant à son image et sa crédibilité sur la scène internationale. Ces habitudes ont également suscité des inquiétudes quant aux capacités de leadership de Kim et à son état de santé général. Des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète et les troubles cardiovasculaires peuvent être les conséquences du style de vie luxueux et peu sain que Kim poursuit. Cela soulève des questions sur sa capacité à maintenir le pouvoir à long terme et s'il peut continuer à diriger la Corée du Nord dans son état de santé actuel. Propagande et déification. Kim Jong-un s'est créé une image non seulement de leader, mais aussi de divinité qui doit être vénérée. Depuis sa naissance, le peuple nord-coréen a été endoctriné pour l'adorer et le craindre comme une figure divine, quelqu'un qui est au-dessus des besoins humains ordinaires. Les médias d'État ont dépeint Kim Jong-un comme quelqu'un qui peut lire les pensées des autres, inspirant la peur et assurant que personne n'ose avoir des pensées négatives à son sujet. Il croit qu'il sait tout ce que les gens pensent, les obligeant à le suivre sans poser de questions. Cela renforce non seulement le pouvoir de Kim, mais crée aussi une atmosphère de peur et de contrôle où quiconque ose s'opposer à lui est éliminé sans pitié. Cependant, sous cette image déifiée se cache un régime brutal, où quiconque pense même à défier le pouvoir de Kim est rapidement et sans pitié éliminé. Les histoires de la cruauté de Kim ont transcendé au-delà de la Corée du Nord, suscitant des préoccupations mondiales sur la situation des droits de l'homme sous son règne. La vie luxueuse de Kim Jong-un. Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord, mène une vie de luxe qui dépasse l'imagination de beaucoup. Alors que le peuple nord-coréen lutte contre la pauvreté et la privation, Kim profite de privilèges spéciaux, y compris des fêtes luxueuses, des repas coûteux et une collection extraordinaire de biens. Kim Jong-un n'est pas seulement un leader, il est un symbole de pouvoir absolu et de luxe illimité. Ces fêtes incluent souvent du sushi, de la soupe d'aileron de requin, du bœuf de Kobe et des fromages fins importés. Ces aliments ne sont pas seulement des symboles de richesse, mais aussi des preuves de la priorité que Kim accorde à son indulgence personnelle, malgré les graves pénuries alimentaires auxquelles son peuple est confronté. La vie luxueuse de Kim Jong-un ne s'arrête pas aux fêtes et aux repas coûteux. Il possède de nombreux biens de luxe, tels que des voitures, des yachts et des villas. Ces biens ne sont pas seulement des symboles de richesse, ce sont aussi des moyens pour Kim d'affirmer son pouvoir. Style de vie imprévisible. Contrairement à de nombreux leaders mondiaux, la routine quotidienne de Kim Jong-un est hautement imprévisible. Il change fréquemment son emploi du temps, surtout après des soirées de fêtes luxueuses. On sait que Kim organise des fêtes avec des boissons premium et de belles femmes. Ces fêtes ne sont pas seulement des occasions de montrer son pouvoir, mais aussi des moyens de maintenir la loyauté de ceux qui l'entourent. Pour commencer sa journée, Kim Jong-un apprécie une tasse de café brésilien coûteux, qui peut coûter jusqu'à 500 $ la livre. Cela symbolise son luxe et son pouvoir. Alors que le peuple nord-coréen lutte contre la pauvreté, Kim profite de petits déjeuners somptueux avec des aliments luxueux comme le bacon, des saucisses premium et de la viande de wagyu du Japon. Ce sont des aliments dont la plupart des gens dans le monde ne peuvent que rêver. Ces matinées luxueuses ne sont pas seulement des indulgences, ce sont des déclarations de la domination incontestée et du statut spécial de Kim. Cela illustre clairement le contraste marqué entre sa vie et celle du peuple nord-coréen, qui lutte quotidiennement contre la pauvreté et les pénuries. Mesures de sécurité avancées. En tant que chef de l'un des régimes les plus secrets et mystérieux du monde, Kim Jong-un est protégé par un système de sécurité extrêmement rigoureux. Il vit dans des villas fortifiées, entourées de clôtures électriques, de mines terrestres et connecté à des lignes ferroviaires privées pour garantir une sécurité absolue. La résidence principale de Kim Jong-un, construite en 1983, n'est pas seulement une maison, mais une forteresse équipée de tous les luxes imaginables, y compris un cinéma de 1000 places, une piscine avec toboggan, des terrains de sport et des zones d'équitation.
Il est à noter que cette ville-là dispose également d'un centre de commandement souterrain pour les opérations militaires en temps de guerre, protégé par de solides murs de fer et de béton. Kim Jong-un dispose également d'une équipe de garde du corps d'élite, sélectionnée méticuleusement et formée rigoureusement pour le protéger de toute menace. Pour rejoindre cette équipe, les candidats doivent être plus petits que Kim lui-même et doivent réussir des tests rigoureux de compétences en arts martiaux et en maniement des armes. De plus, Kim Jong-un utilise des mesures de sécurité spéciales, comme le cryptage de toutes les communications pour assurer une confidentialité et une sécurité absolue. Chaque fois qu'il voyage, il utilise une stratégie spéciale impliquant 3 avions identiques pour confondre les ennemis potentiels, changeant fréquemment les plans de vol à la dernière minute pour minimiser le risque d'attaque. Cet article a fourni une vision profonde et détaillée de la vie luxueuse, du pouvoir absolu et de la brutalité de Kim Jong-un, tout en soulignant le contraste marqué entre sa vie luxueuse et la pauvreté du peuple nord-coréen. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un leader, mais aussi celle d'un système de pouvoir construit sur la peur et le contrôle absolu. La vie de Kim Jong-un est véritablement une image vivante de pouvoir, de luxe et de mystère sans fin. En observant ce que nous venons de découvrir, depuis ses fêtes extravagantes jusqu'aux actes brutaux qui maintiennent son pouvoir, on pourrait se demander « Que se passe-t-il réellement derrière les portes fermées du régime nord-coréen ? Y a-t-il encore plus de secrets à révéler sur ce leader énigmatique ? Merci de nous avoir accompagnés dans ce fascinant voyage de découverte. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Histoire de Poussin et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. Nous espérons vous revoir lors de nos futurs voyages. Au revoir et à bientôt.